vraiment, voilà. Il y a un avion. Hi, j'espère que tout le monde va bien pour cette magnifique journée ensoleillée. On se retrouve encore une fois dans la cuisine parce qu'on va encore une fois cuisiner. Je vois souvent passer sur Facebook, oui, qui utilise encore Facebook ? Moi. Je vois souvent passer sur Facebook les recettes du compte Tasty, donc des recettes hyper simples, hyper rapides, qui ont l'air d'être parfaitement réalisé en très peu de temps. J'ai toujours voulu tester mais je me suis jamais lancée là-dedans. Du coup je me suis dit que c'était l'occasion. Souvent je suis à court d'idées de snacks, genre je mange tout le temps la même chose. Du coup je voulais tester 4 petites recettes de snacks à faire à la maison. Comme d'habitude sur vidéo recette il n'y a pas de quantité exacte ou bien c'est les quantités américaines. J'ai fait au mieux, soit j'ai fait à l'œil, soit j'ai regardé sur internet l'équivalent à peu près. Donc je vous mettrai tout de toute façon dans la barre d'infos. Je vais enfin savoir si ce compte là est un mythe ou est-ce que les recettes sont vraiment incroyables quoi. Pour la première recette qui est vraiment la plus simple, la plus rapide, vous aurez juste besoin de fruits rouges et de yaourt vanille et d'un plat. Je prends le plat, après je prends mes pâtes yaourt, je mets mon yaourt dans le plat. On va juste venir étaler pour avoir à peu près une couche homogène. On prend les fruits rouges, on les coupe en petits morceaux et on les met sur le yaourt. Alors moi je fais à la one again. Les morceaux, vous pouvez les faire petits, vous pouvez les faire grands. Une fois que vous avez le yaourt avec les fruits par-dessus, on va mettre tout ça au congélateur pendant 2 heures. 2 hours later. Comme je suis une calamité des plus totales et que j'oublie tout. Je vous jure, si j'avais pas ma tête sur mes épaules, je pense que je l'oublierais aussi. Il fallait mettre un film plastique avant de mettre le yaourt pour pouvoir tout retirer d'un coup et casser la main et former des morceaux. Et voilà. Du coup, je pense que je vais manger directement à la cuillère. Hein. Alors, les bords sont très congelés, le milieu un peu moins. Et du coup, on va tester avec une fraise. Oh, ça froid. Oh. Mon cerveau est congelé. Quand j'étais petite, je prenais des yaourts et je plantais une cuillère et en fait je mettais au congèle puis après ça me faisait une glace. Du coup ça me rappelle un peu ça. Après moi je suis pas du tout team croquer dans les glaces, il faut laisser fondre. Mais du coup la fraise faut la croquer et c'est un peu bizarre. C'est hyper bon. Du coup c'est très simple à faire mais si vous voulez une glace, vous voulez un peu changer, franchement c'est une bonne alternative. La deuxième recette qu'on va faire c'est des petites boules de chocolat et beurre de cacahuète. On a besoin du coup de beurre de cacahuète, de miel, de flocons d'avoine mais moi je vais prendre du muesli et des pépites de chocolat. 160 g de beurre, 58 g de miel, 38 g, je vais prendre des céréales avec du muesli et je vais casser en petits morceaux. Et finalement on va mettre 45 g de pépites de chocolat. On va tout mélanger. Donc, je vais faire ça à la cuillère, hein, on verra. On va faire des boules et il faut les disposer sur un truc plat parce qu'il faut les congeler après. Je vais faire des boules avec mes 2 cuillères parce que flemme de mettre les mains quoi. On va faire des boules approximatives. Après des boules ou des amandes, qu'est-ce que ça change? Dites-le moi. Rien. Alors, hop, un peu plus petite, c'est pas grave. De toute façon, il faut finir la pâte. Mes boules sont beaucoup moins lisses que la vidéo que j'ai vue, mais après ça c'est peut-être dû parce que j'ai pris du muesli, eux ils ont pris du flocon d'avoine. Et je vais mettre ça au congélateur pendant 20 minutes. J'espère que ça n'a pas touché le dessus. Voilà. Bye. 20 minutes later. Voilà, ils ont bien durci. J'ai fait fondre un peu de chocolat pour les enrober pour que ce soit encore meilleur. J'ai vu sur la vidéo, elle les pique avec un cure-dent et après elle les fait tourner puis elle les met sur une assiette. Si vous en faites trop et que vous mangez pas tout de suite, vous pouvez très bien laisser dans le frigo et puis manger le lendemain quoi. Puis ça vous fait un snack pour 2 jours. Voilà ce que ça donne, donc faut pas regarder ceux-là, ils ont plus de chocolat. Je vais juste les laisser sécher pendant 20 minutes à l'air libre. Later. Mes petites boules qui ne sont pas des boules du coup, je vais goûter. Je vais prendre une où il n'y a pas trop de chocolat. C'est pas mal hein. Trop bon, je suis choquée, je m'attendais pas à un truc de ouf au final. J'adore.
La troisième recette, ça va être des espèces de petites tartines mais avec des pommes. C'est un truc que j'adorais vraiment. Je me faisais ça presque tous les après-midi en rentrant de cours. Vous aurez besoin d'une pomme, de beurre de cacahuète et de granola muesli et des pépites de chocolat si vous en voulez. Ce qu'on va tout simplement faire, c'est couper des rondelles de pommes. Il faut faire attention parce que les couteaux ça coupe. Les couteaux ça coupe et c'est un peu délicat. Vous avez vos petites rondelles de pommes et vous allez prendre le beurre de cacahuète et tout simplement en étaler un peu dessus comme sur une tartine. Vous allez juste un peu disperser du granola au-dessus. Pour donner un peu de croquant, vous pouvez rajouter une pépite de chocolat par-ci par-là. On va goûter, il n'y avait pas de préparation, c'est rien d'incroyable, mais... Trop bon. Le beurre de cacahuète, ça m'écœure un peu, mais avec la pomme, vu que c'est fraîche, et ça contrebalance là. Franchement, trop bon. La dernière recette, mais pas des moindres, c'est comment faire vos propres chips à la maison. Quand j'ai vu cette recette, je me suis dit, est-ce que ça marche vraiment? Je suis pas très convaincue. Pour ça, vous aurez juste besoin d'une pomme de terre et d'huile d'olive et de sel. On va prendre de la patate qu'on va découper en fines rondelles. Une fois qu'on a ça, on va mettre un peu d'huile d'olive dans un bol et un peu sur l'assiette. On va prendre chaque lamelle de patate qu'on va imbiber d'huile d'olive et qu'on va disposer sur l'assiette. J'ai mis un peu trop d'huile vraiment. Je ne sais pas gérer les quantités. C'est soit trop, soit pas assez. Ça rime. Là, on va juste les saler directement sur l'assiette. Ça va partir au micro-ondes. Après, la puissance, c'était pas précisé. Du coup, j'imagine que c'est puissance maximale. Pendant 6 à 7 minutes environ. A few moments later. Alors, voilà ce que ça donne. Premièrement, j'ai oublié qu'après de couper les patates, il fallait absorber l'excédent d'eau. Deuxième chose, j'ai peut-être un peu mis trop d'huile. Et une autre chose, c'est peut-être la patate qui convient pas. Elles sont pas très brunes, hein. Elles sont un peu dures. Elles croustillent pas. C'est pas mauvais, mais c'est pas des chips. Ça les a un peu cuits, ce qui fait qu'elles se mangent. C'est pas des chips en fait, c'est des patates cuites qui sont un peu dures. Je m'attendais à faire des chips maison, moi. Voilà, c'était les 4 petits snacks que j'ai vus et que je voulais tester avec vous, voir si ça marchait vraiment, si ça en valait la peine. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez déjà essayés et si ils étaient bons. Et sinon, est-ce que vous allez les essayer? Peut-être, peut-être pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner juste en bas et activer la petite cloche. Je m'en vais de ce pas me goinfrer de tout ça et prendre 5 kilos. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à dimanche prochain. Bye!